pense qu'on est pas mal en termes de cadrage et en termes de visuel. Je vais essayer de pas trop regarder le retour parce que c'est pas le but. Le but c'est de regarder droit devant, mais j'ai pas l'habitude. C'est la première fois que je filme avec cette caméra, donc je filme avec ma Canon EOS 50, R50, donc j'espère que la qualité... Je vois l'autre dans le retour là, c'est trop mignon. Donc oh la légende, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo sur YouTube. Je vous m'excuserai par avance pour ma voix cassée puisque je suis tombée malade et il fallait absolument que je tourne cette vidéo puisque j'ai un petit peu de temps pour le faire, donc j'ai pas récupéré à 100% mais ça devrait aller. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler de mon voyage en Inde. Je suis partie en Inde pendant à peu près 16 jours et je m'étais dit je vais faire des vlogs, je vais tout vlogger, mais en fait c'était tellement intense, j'avais tellement en fait de contenu à faire pour mes autres plateformes. C'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle je suis plus absente sur YouTube, c'est que ça me prend beaucoup de temps en fait de gérer Instagram et TikTok. Donc en fait j'ai pas assez de temps à dédier au montage vidéo YouTube qui prend énormément de temps. Donc j'ai préféré vraiment être qualitatif sur Instagram, mais de temps en temps je sors des petites vidéos comme ça sur YouTube. Donc j'ai fait mes petites notes juste ici, j'espère que j'ai rien oublié et du coup je vais vous parler un petit peu de l'Inde, je vais vous faire un petit débrief sur mon voyage là-bas. Si jamais vous avez comme projet de partir en Inde ou bien que vous êtes juste curieux ou curieuse d'en savoir plus sur ce pays, je vais répondre aux principales questions généralement que les gens se posent sur l'Inde. Je suis partie avec mon copain et 2 amis qui connaissent bien le pays. Je sais que c'est un peu parfois, ça peut être un petit peu laborieux de se dire on part en Inde comme ça sans rien, sans aucun guide à l'aventure. Donc je vous conseille à l'avance de préparer un minimum votre voyage. Pour notre part, on a été dans le Rajasthan, qui est donc, j'ai mes petites notes, je suis désolée si je regarde un peu la feuille, qui est donc un état qui est situé dans le nord de l'Inde et qui est connu pour tout ce qui va être ses vestiges de palais, de royaumes de l'époque, ses forts, et c'est aussi le pays des Maharajas. Donc la capitale principale c'est la ville de Jaipur et la religion qu'on retrouve le plus là-bas c'est l'hindouisme. Il y a aussi pas mal de musulmans et de bouddhistes. Donc on a entamé notre voyage, on est arrivé à New Delhi. Donc New Delhi, je ne veux pas de dessin, généralement quand on pense à New Delhi c'est pollué, c'est beaucoup de monde, c'est l'effervescence. C'est vrai. Et donc à New Delhi, on a directement été à Jaipur. Donc le Rajasthan, c'est immense. Je crois que c'est 3 ou 4 fois la France. Donc c'est énorme. Donc de New Delhi, on est arrivé et on a été directement à Jaipur. Donc on a fait 5 heures de taxi. J'étais éclatée. Je vous mettrai quelques images extraits de cette aventure parce que honnêtement, ça valait le détour. On voyait rien sur la route, c'était assez flippant et la conduite en Inde laisse à désirer, mais on va en reparler. Je vais pas vous faire tout dans l'ordre parce que sinon cette vidéo va durer 15 ans, mais je vais vous faire les points principaux que j'ai relevés de mon voyage. On a également fait l'état de l'Uttar Pradesh, je pense que je le prononce bien, donc avec Agra, la ville d'Agra et son emblématique Taj Mahal qui a été donc construit en l'hommage d'une femme de l'empereur moghol Shah Jahan, je sais pas si je le prononce bien. Donc c'est un mausolée qui est de marbre blanc magnifique, c'est l'une des 6 ou 7 merveilles du monde et c'est effectivement quelque chose qui est impressionnant à voir. Et enfin on a fini donc par repartir à Delhi, la capitale de l'Inde. Donc pour vous faire une petite map de ce qu'on a fait, on a fait Jaipur, ensuite on a été à la ville d'Udaipur que je recommande à 100%. On a été ensuite à Pushkar, donc, qui est une petite ville de l'Inde qui est notamment connue car c'est une ville qui est végétarienne et c'est une ville un petit peu folklore aussi, hein. Il y a des vaches de partout, c'est vraiment la campagne pour le coup de l'Inde. Et ensuite on est reparti sur Jaipur car ça faisait trop long d'aller directement à Agra. On a ensuite fait Agra puis Delhi et nous sommes rentrés. Et donc parmi ce voyage j'ai noté quelques petits points qui m'ont vraiment marqué et dont on va discuter dans cette vidéo tout de suite. Premier point, il s'agit de la pollution. C'est pas un mythe, il y a déjà eu des articles sur la pollution en Inde et d'ailleurs il y a eu un pic de pollution qui a été relevé en novembre l'année dernière à Delhi qui a explosé les compteurs. C'est pas vraiment un record qu'on envie, hein, mais la pollution était vraiment présente, omniprésente dans les grandes villes là-bas. Il y avait toujours comme un espèce de voile brumeux un petit peu, on voyait pas trop le soleil, ça avait du mal à percer, surtout à Jaipur et à New Delhi.
Donc c'était comme une espèce de brume, un peu un smog, c'est comme ça qu'on appelle ça là-bas. C'est un mélange de particules de brouillard et de particules pas très cool à respirer. À titre d'exemple, on était à plus de 300 sur l'échelle qu'on peut voir sur le téléphone. À comparaison, ici on doit être à 20 à peu près, où j'habite dans le sud. Donc c'est quand même assez badant. Il vaut mieux mettre un masque quand tu sors à Delhi. Donc la pollution, c'est pas un mythe, ça existe, c'est vrai. Et honnêtement, quand tu vois les pots d'échappement, le fait qu'ils brûlent tout dehors, tu te dis que c'est pas étonnant finalement qu'il y en ait autant. Et j'espère que des mesures seront prises à l'avenir parce que c'est quand même assez grave ce qui se passe là-bas. Ensuite, les déchets. Finalement, ça rejoint un petit peu la pollution puisque on a eu comme cliché que l'Inde c'est sale, etc. Et je peux pas dire que c'est faux puisque c'est la vérité. On a pu voir énormément de déchets. En fait, les poubelles sont quasi inexistantes en Inde et on a vu des montagnes de déchets en fait avec des odeurs qui peuvent être parfois rebutantes. Les gens jettent tout par terre globalement, ils passent le balai devant leur magasin mais ils cachent tout sous la boutique, donc je sais pas ce qui est le mieux. Donc ça peut être assez choquant quand on n'a pas l'habitude. Et qu'on voit comment c'est clean en Europe. À titre de gros extrêmes, on pourrait prendre le Japon ou la Corée où c'est très clean. Et bien là, en Inde, c'est pas le cas. Il faut être préparé à voir ça parce que ça peut être assez troublant, notamment quand on voit les vaches, par exemple, en train de manger des cartons par terre ou qu'on est sensible aux odeurs. Voilà, on peut pas dire quelque chose aux gens parce que c'est dans leur éducation là-bas, c'est pas encore rentré dans leur petit crâne. Et je pense que le gouvernement ne fait rien pour y remédier non plus. Troisième point, la nourriture, et qui n'est pas des moindres. C'est vrai qu'on a beaucoup comme image et comme a priori sur l'Inde de la nourriture, qui peut être excellente comme immonde. Et là-bas, j'ai pas été déçue, donc quelques petits conseils pour éviter, on va dire, les gros excès, les grosses intoxications, etc. C'est déjà de faire attention à l'eau, qui est évidemment pas potable. Il faut toujours prendre des bouteilles avec vous, ou en demander à l'hôtel, ou en acheter dehors, et faire attention où vous les achetez. Il faut éviter de prendre des boissons avec des glaçons, surtout dans des petits endroits qui sont pas très hygiéniques. Ça peut vous éviter des petits soucis. Et malgré qu'on fait quand même vachement gaffe, ça m'a pas empêché de tomber malade. J'ai eu une indigestion / intoxication alimentaire là-bas. J'ai vomi, enfin je vous épargne les détails. Heureusement pour moi, ça a duré que 2 à 3 jours. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu une étape par laquelle tous les voyageurs passent, puisque la nourriture est tellement différente. Entre les épices, les traitements des légumes ne sont pas les mêmes, l'hygiène n'est pas le même. Et même en faisant attention, des fois en mangeant dans des restaurants qui ont l'air très clean, on peut quand même tomber malade. Moi, c'était avec des pâtes à la crème et je pense que c'était la crème qui n'était pas très fraîche. Vu que je mange très peu épicé, c'était compliqué parfois pour moi de trouver et de savoir quoi manger, sachant que là-bas, vous le savez, le bœuf est très sacré, donc on ne mange pas de bœuf. C'est globalement du poulet, un petit peu de porc, mais très compliqué à trouver également. Et sinon, c'est végétarien à fond. Et du riz, bien sûr. Donc voilà, pour la nourriture, ça peut être compliqué. Donc faites attention à où vous allez, choisissez bien vos endroits et renseignez-vous à l'avance sur où manger. Les hôtels. Les hôtels, parlons-en, puisque c'est un sujet qui, honnêtement, m'a beaucoup marqué là-bas. Il faut savoir que l'équivalence, je trouve, en Inde, des 5 ou 4 ou 3 étoiles ne sera pas forcément le reflet de la réalité quand vous arriverez. À titre de comparaison, on a souvent pris des tranches de prix intermédiaires, donc on n'était pas sur une chambre à 12 €, mais on était sur des chambres entre 35 et 45 € la nuit, ce qui est correct. Et souvent, on avait un standing annoncé d'un 3 ou 4 étoiles, et en fait, à l'arrivée, c'était pas le cas. Globalement, tous les hôtels qu'on a fait étaient propres, mais très mal insonorisés. On entendait absolument tout ce qui se passait. Les nuits étaient très bruyantes, globalement, on n'a pas hyper bien dormi, hein. Et on a eu une très mauvaise surprise, notamment le dernier soir à Delhi. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé propre à New Delhi. Je sais pas si des gens ont eu la même expérience, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais on a réservé un hôtel donc, qui était noté 3 étoiles. Et on a un petit peu fouillé les avis. Et en fait, je me suis vite rendu compte que tous les hôtels à Delhi avaient beaucoup d'avis qui étaient cheatés.
Pour ceux qui comprennent pas, ça veut dire qu'ils achètent leur avis très, très clairement sur Google ou Booking. Et il y a beaucoup de faux avis, ce qui fait que évidemment la note de l'hôtel est élevée hein, sur Google. Mais en fait, en regardant les avis les plus récents, on se rend compte que finalement, c'est pas le reflet de la réalité. Les photos ne sont pas conformes à la réalité. Moi, j'ai eu la très mauvaise surprise d'avoir des taches de sang sur le drap. On avait très peu d'eau chaude, voire pas d'eau chaude. Le personnel était très désagréable. Il y avait des espèces de squatteurs dans les couloirs la nuit, c'était très bizarre. Et il y avait des commentaires qui faisaient vraiment pas envie sur l'hôtel. Non, les autres hôtels, globalement, c'était clean, c'était propre. À savoir que là-bas, les douches, parfois ça peut arriver que ce soit juste un seau et qu'il n'y ait pas le pommeau de douche. Mais globalement, si vous prenez un hôtel quand même à partir de 25-30 € la nuit, vous aurez une douche. 5e point, les gens, les Indiens. Quand on voyage dans un pays, je trouve qu'il est... Souvent, on est marqué par la culture et par les gens qui font leur pays finalement. Et je suis mitigée quant à mon expérience avec les Indiens. J'avais un petit peu vu des vidéos avant de partir qui montraient que les Indiens pouvaient être parfois un peu rudes, notamment les hommes et notamment avec les touristes blancs. Hein, ça, c'est pas une surprise, là-bas on est vraiment vus comme des portefeuilles sur pattes. En fait, c'est très compliqué d'avoir des contacts avec les Indiens sans avoir un aspect business derrière. C'est-à-dire qu'on va être abordé dans la rue, on va commencer à échanger avec une personne, ça va bien se passer. Elle commence à nous expliquer des choses et d'un coup, elle essaye petit à petit, progressivement, de nous emmener dans son commerce, dans son business, pour nous faire essayer que ce soit des bijoux, des vêtements, des foulards, alors qu'on n'en a pas besoin, on demandait juste un renseignement, ou alors ils étaient juste curieux à la base de notre culture, de savoir d'où on vient. Et finalement, ça monnaie derrière, ça essaye d'avoir un bis-bis avec nous, alors que on veut pas, et souvent ils sont frustrés ou un petit peu, ils font un peu la gueule quand on leur dit non, ça nous intéresse pas. Donc ça, c'était vraiment un point que j'ai relevé. Il faut toujours négocier. En Inde, il faut toujours négocier. Il faut diviser souvent par 2, voire 3 le prix qu'on nous annonce. Ça peut être fatigant, surtout pour tout ce qui est trajet en taxi, trajet en tuk-tuk, des fois même les hôtels, les vêtements. En fait, tout se monnaie, même les prix qui sont affichés, des fois, se négocient. Et ça peut être vraiment usant, en fait, surtout sur le long terme, parce qu'on ne sait jamais si on se fait arnaquer ou pas. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai relevé qui m'a un petit peu fatiguée, surtout au bout de 15 jours. Et parfois, c'est la gueule aussi quand on négocie les prix, mais c'est le jeu quand on va en Inde. Donc ouais, les arnaques, faut faire vraiment attention à ça là-bas. Sinon, globalement, on a quand même eu des très bonnes rencontres, des gens qui parlent juste pour parler, qui sont curieux de voir des étrangers de venir d'aussi loin pour découvrir la culture indienne. Mais ouais, il y avait toujours cet aspect un petit peu business derrière qui pouvait gâcher parfois les échanges. Ensuite, quelque chose qui m'a choquée, parce que je suis très sensible et qu'on m'avait dit avant de partir en Inde qu'il allait falloir que j'allais devoir mettre mon cerveau de côté. Et c'est pas forcément faux. Après, voilà, tout est à nuancer, mais globalement, si vous êtes sensible, je vous conseille vraiment de vous renseigner un maximum avant d'aller en Inde et de savoir un petit peu à quoi vous attendre sur place. Surtout au Rajasthan, moi j'ai vu des choses qui m'ont un petit peu marquée, un petit peu... en fait, c'est tellement différent de l'Europe, des pays développés. En fait, l'Inde est un pays de contraste, c'est-à-dire qu'il y a des choses très développées, très riches, et à côté, il y a une énorme pauvreté dans la rue qui se traduit par beaucoup de chiens errants, beaucoup d'animaux en fait dans les rues qui soient sans propriétaire en fait, dans des conditions d'hygiène un peu déplorables, des chiens qui dorment dans les déchets. Moi qui suis très sensible aux animaux, ça a été vraiment particulier. J'ai pas l'impression qu'ils aiment beaucoup les chats là-bas non plus, et ils les chassaient tout le temps des hôtels quand on en voyait. J'ai vu... on a vu en fait un chien se faire taper dans le dos par un Indien. C'était assez brutal en fait à voir, donc il faut savoir. Il y a énormément de vaches dans les rues, ça ce n'est pas un mythe, il y en a de partout. On a pu voir aussi quelques éléphants, alors ça c'est... Vraiment pour moi ils n'ont rien à faire dans la rue, mais c'est l'Inde, voilà. Que vous dire de plus sur les animaux? Oui, il y a beaucoup de singes en Inde, beaucoup de singes, donc faites attention surtout aux macaques. Il y a beaucoup de macaques en Inde et ils sont très très voleurs, donc faites attention à vos affaires. Et en fait, il vaut mieux les ignorer
parce qu'ils peuvent un peu se montrer agressifs parfois, les macaques, parce qu'il y a aussi une autre race de singes qui s'appelle les langours, si je dis pas de bêtises, et eux sont très chill, très mignons, ils sont beaucoup plus sympas. Voilà, on a vu aussi pas mal de dromadaires, qui est un animal aussi symbolique de l'Inde, que les Indiens utilisaient beaucoup à l'époque. Et il y a énormément de chevaux aussi, les chevaux indiens avec les oreilles un petit peu comme ça. Voilà, on a d'ailleurs fait du cheval, c'était très sympa. Et pas mal de rats et de souris, mais voilà, c'est folklore, quoi, c'est l'Inde. Les prix en Inde, c'est un sujet qu'il faut aussi aborder quand on veut voyager à l'étranger de manière générale, mais combien ça coûte un voyage en Inde? Alors, ça dépend de votre envie et de votre budget et aussi de ce que vous êtes prêt ou non à faire. Puisqu'environ pour nous, avec les billets qui sont quand même pas donnés, on en a eu je pense en tout pour entre 1500 et 2000 € pour un peu plus de 2 semaines. Ce qui est quand même pas donné pour un voyage en Inde. Après faut prendre en considération qu'on va à l'autre bout du monde et qu'on reste quand même longtemps. Mais on n'a pas forcément non plus regardé à la dépense, on essayait de manger dans des restaurants quand même assez clean, donc à savoir que le salaire moyen en Inde, il est de 10 000 roupies, entre 10 000 et 15 000, ce qui fait 100 à 200 € par mois. Ce qui est vraiment rien du tout, hein. On est d'accord. Et nous, on mangeait à l'équivalent de entre 200 et 500 roupies par repas, ce qui fait entre 6 à 10 € grand max. Même un peu moins des fois, mais on mangeait, on va dire, cher en Inde, c'est-à-dire qu'on mangeait dans des restaurants que les Indiens des fois ne peuvent pas se payer, et on mangeait pas dans les petits boui-boui qu'on pouvait voir sur le bord de la route où tu peux manger pour 20 à 50 roupies, parce que j'avais vraiment pas envie de tomber malade et on s'y risquait pas. Mais peut-être qu'il y en avait des très bonnes et c'est sans doute le cas, mais c'est trop difficile de faire la différence, donc on l'a joué très safe sur la nourriture. À savoir que les activités, les hôtels, c'est pas donné non plus, ça a beaucoup augmenté d'ailleurs apparemment selon ce que nous disaient nos amis. L'Inde a pris un coup pour boire un coup, tout ça et tout. Avant c'était beaucoup moins cher et là ça devient beaucoup plus cher. Les hôtels ont augmenté, donc voilà, c'est abordable, hein, vraiment très clairement. Mais c'est vrai que certaines activités, même au niveau du déplacement, si tu te déplaces souvent en tuk-tuk, 100 roupies plus 100 roupies, ça va très vite au final. Au bout de 2 semaines, t'en as pour une sacrée somme en déplacement, pour les taxis, pour le train. Donc ça peut aller vite. Et aussi pour les activités, si tu veux acheter des choses sur place, te faire des habits traditionnels, aller acheter des bijoux, faire un peu de shopping tout simplement, ça peut aller très vite aussi, mine de rien. Et puis aussi les activités, nous on a fait du cheval, ça nous a quand même coûté 3500 roupies par personne, ce qui est quand même pas donné pour 2 heures de cheval. Ce qui fait, je crois, à peu près 35-40 €, donc c'est pas donné, c'est le même prix qu'en France presque, voilà. Et les 2 derniers points que je voulais aborder sont la religion et la conduite. Donc la religion en Inde est très présente. Ce sont des gens qui sont très attachés à leurs coutumes, de ce que j'ai remarqué, que ce soit il y a des temples absolument de partout en Inde, beaucoup de temples d'ailleurs. Ils te demandent souvent des petites donations pour les temples. Ils ont beaucoup de dieux, je crois qu'il y a énormément de dieux, dont les dieux principaux qui sont Ganesh, Shiva, enfin voilà, tous ces petits dieux-là avec l'éléphant, le bien, le mal, enfin ils ont plein de divinités dont ils sont très fiers en fait, et il y a énormément de temples. Il y a pas mal de mausolées aussi avec des minarets et l'appel à la prière à 6 h du matin qui te réveille. Voilà. Et il y a un petit peu de bouddhisme aussi, mais j'ai trouvé ça moins présent quand même, notamment dans le Rajasthan. Beaucoup d'hindouistes et avec le bindi rouge en fait, c'est les femmes habillées en tenue traditionnelle, en sari. Voilà, c'est très présent là-bas si vous y allez, donc si vous aimez vraiment découvrir de nouvelles coutumes et cultures, c'est vraiment sympa pour ça. La conduite en Inde, parlons-en, et on va clôturer sur ça, mais la conduite en Inde c'est quand même assez choquant quand on n'est pas habitué. Voilà, je trouvais qu'en France, des fois les Français conduisaient mal, mais en fait non, on conduit très bien. Après avoir été en Inde, je n'aurais plus peur de la France par rapport à la conduite. C'est des fous. C'est un espèce de gros bazar organisé, je vous mettrai des extraits. Ça klaxonne tout le temps, j'avais des acouphènes à la fin du séjour. C'est très fatigant, ils klaxonnent pour tout, pour avertir, pour doubler à droite, à gauche. C'est un bordel sans nom. Il y a des tuk-tuk, des vaches, des piétons, des camions, des voitures, des taxis, enfin, il y en a de
partout, ils créent des voies là où il n'y en a pas. Je sais même pas comment ils font pour... J'ai pas vu tant d'accidents que ça et c'est ça qui est fou. Mais c'est vraiment comme dans les films, on dirait qu'ils sont en train de faire une course, qu'ils sont dans un rodéo. C'est assez impressionnant à voir quand on n'est pas habitué. À un moment il y avait... En fait, même les voitures, le contrôle technique doit très peu exister là-bas parce que même il y avait des voitures accidentées qui roulaient, des camions décapotables, ils avaient plus de... Enfin, c'était la folie, l'anarchie. Je sais pas comment ils font là-bas et vraiment big up à tous ceux qui conduisent en Inde parce que c'est quelque chose en fait. Hein. C'est même d'être juste passager dans une voiture là-bas, c'est une expérience en fait à part entière. Voilà. Si je devais donner une note globale pour conclure à mon voyage, je mettrais environ 6 sur 10 car c'est un pays, encore une fois je le répète, très contrasté qui je pense vaut à son lot de richesses et je pense que c'est une expérience que chacun devrait vivre dans sa vie pour réaliser à quel point on vit sur la même planète mais c'est différent vraiment de n'importe quel autre pays en fait je pense. Pour avoir fait la Corée du Sud et l'Inde c'est incomparable en fait, c'est fou et c'est un pays qui a beaucoup à offrir mais qui est encore en développement. J'aimerais peut-être y retourner pour faire le sud de l'Inde qui semble très très différent puisque l'Inde est un très grand pays et que juste faire le Rajasthan ne peut pas me donner une idée générale de l'Inde mais ça peut me donner un aperçu et je pense que j'aimerais peut-être plus davantage le calme du sud à l'effervescence du nord qui peut être très fatigant et c'est vrai j'ai pas abordé ce point là mais en tant que blanc là-bas on est tout le temps regardé. On nous prend tout le temps en photo, en secret, on nous demande tout le temps des photos, ce qui peut être très déstabilisant quand on n'a pas l'habitude et ce qui peut rendre le voyage un petit peu, un peu lourd à la fin. Donc ouais, pour ce point-là, je dirais que j'aimerais bien découvrir un petit peu peut-être le sud de l'Inde une prochaine fois ou d'autres pays d'Asie qui ont l'air aussi passionnants comme la Thaïlande, le Vietnam, le Japon. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions en commentaire sur l'Inde, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en commentant, en likant. Voilà, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao!